bienvenue à ce webinaire dédié à Moodle et plus précisément au thème de Moodle, hein. Juste avant de commencer, je vous rappelle que vous êtes sur un format webinaire, donc en fait vous pouvez m'entendre, mais vous ne pouvez pas discuter avec moi directement, les micros ont été désactivés. Pour discuter avec moi, n'hésitez pas à utiliser le chat qui se situe sur la partie gauche de votre écran. N'hésitez pas à poser vos questions, moi j'y répondrai en fin de session. Pareil, si vous avez des problèmes de son, à me faire me donner l'information pour que je puisse corriger le tir en fonction. Voilà. Alors, je vais commencer par me présenter. Moi, je suis Benoît Marchais, donc, je travaille au sein de la société Innovation qui présente ce webinaire aujourd'hui. J'interviens à la fois sur la formation et en avant des projets sur le choix stratégique de différentes plateformes. Les différentes plateformes dont je parle, c'est Totara, donc certains connaissent, peut-être que vous connaissez, c'est le Moodle pour orienter entreprise. Bien évidemment Moodle, hein, aujourd'hui, et une solution qu'on a développée il y a de ça maintenant 1 an et demi, qui s'appelle Aura, qui a pour objectif de gérer les talents de l'entreprise, donc un volet un peu plus ressources humaines. Je vais présenter rapidement la structure, ça va aller vite, hein, c'est juste pour situer le contexte et savoir à qui vous avez affaire en face de vous. Donc on est un partenaire de confiance depuis 17 ans dans le monde de l'e-learning. On compte 55 collaborateurs répartis sur 3 pays, l'Irlande, la France et la Pologne. On a un chiffre d'affaires d'environ 4 millions d'euros et on reverse, et c'est ça qui est intéressant, on reverse une quote-part de ce chiffre d'affaires sous forme de recherche et développement sur les différentes plateformes que l'on supporte, à la fois Totara, Moodle et donc Aura dans le cadre de développement spécifique. On compte plus d'1 million d'apprenants dans le monde parce qu'en fait on est hébergeur avant tout, hébergeur de solutions d'e-learning, et donc on a énormément de personnes qui gravitent autour de nos plateformes et qui du coup se forment directement. Innovation, qu'est-ce que c'est? Alors c'est à la base une 2S2I, mais qui a étoffé en fait ses prestations. Alors on couvre vraiment tout l'aspect technique et conseil en ce qui concerne l'e-learning et le côté RH. Donc ça commence par le conseil, hein, sur le choix de la plateforme, quelle plateforme utiliser pour quel public. Ça passe par de l'ingénierie pédagogique. On est à même en fait de vous proposer de la création de contenu pédagogique se basant sur des solutions open source comme les différentes activités ressources présentes dans Google, ou tout simplement en s'appuyant sur comment s'appelle, des logiciels propriétaires comme Storyline ou autres. Alors, le cœur de notre métier, c'est le développement et l'hébergement. On est à même en fait d'intervenir directement dans Moodle pour modifier le cœur de Moodle pour faire en sorte que ça corresponde exactement aux attentes. Donc effectuer certains développements spécifiques, la construction de plugins, de synchronisation entre différentes plateformes. On héberge évidemment toutes ces plateformes-là avec la maintenance qui s'ensuit, hein, la maintenance de l'hébergement et le support des différentes plateformes. Et on fait également en fait de la formation, donc, le passage d'informations et de connaissances directement à l'utilisateur. Alors, le déroulement de ce webinaire, c'est 20 minutes de présentation de différents thèmes et puis ensuite 10 minutes de questions-réponses. Alors, 20 minutes, ça dépend de mon flot de parole, ça va peut-être être un petit peu plus, on verra en fonction, mais enfin 25 minutes en gros. Alors, deux petits slides pour commencer, donc 3 je crois d'ailleurs, pour commencer à parler du thème de Moodle. Alors, juste pour replacer un peu le contexte et savoir ce que c'est qu'un thème dans Moodle, c'est rien d'autre qu'un plugin, comme vous en avez qui existe et qui permet par exemple d'agencer des blocs, d'agencer des formats courts, etc. Donc le thème est un plugin. L'avantage du thème, c'est qu'il va pouvoir permettre d'améliorer l'ergonomie de Moodle. C'est-à-dire que vous avez certains thèmes qui ont pris parti d'ajouter des boutons à certains endroits pour faire en sorte de ne pas avoir à suivre toute une arborescence pour arriver au contenu qui est intéressant. L'avantage également du thème, enfin, ce qu'il permet de faire, c'est d'ajouter des blocs marketing. Alors pas tous. Vous avez certains thèmes qui sont en fait où l'objectif va être avant tout d'avoir une ergonomie, de tout axer sur l'ergonomie et la simplicité d'utilisation. Et vous en avez d'autres qui vont vous permettre de mettre en place en fait une certaine communication transversale avec l'ajout de blocs qui n'ont rien à voir avec des éléments qui existent en standard dans Moodle. Alors, il y a des thèmes également qui vont aller plus loin que ça et qui vont nous permettre d'effectuer des modifications importantes sur l'agencement qu'on retrouve classiquement dans Moodle.
Je pense à un thème, par exemple, le thème image qu'on va voir après, qui est un thème qui a pris le parti de supprimer certains éléments parce que trop redondants ou parce que pas utiles dans l'ergonomie et dans l'objectif qui s'était fixé lors de la création du thème. Alors on va également voir des thèmes payants et des thèmes gratuits. Il n'y a pas de grande différence, à part le prix évidemment, mais il n'y a pas de grande différence entre ces deux thèmes, si ce n'est que le thème gratuit en fait bénéficie généralement d'une communauté beaucoup plus importante, donc avec la plupart du temps en fait ce sont des thèmes qui sont beaucoup plus éprouvés et donc s'il y a des bugs constatés, ils sont plus rapidement mis à jour. Bon, le thème payant c'est un peu le même principe, mais vous avez un système de support, c'est-à-dire que si vous n'arrivez pas à faire quelque chose et si le thème a des bugs sur certains éléments, vous allez devoir en fait faire le remonter d'informations directement au support. Vous n'avez pas de communauté globale qui va pouvoir en fait vous aider sur ce principe-là. Donc voilà, on va voir pour le coup des thèmes gratuits, des thèmes payants qui j'espère, vous conviendront. Alors, juste une chose, l'objectif, c'est pas de vous dire allez directement sur ce thème-là, sur ce thème-là, sur ce thème-là. C'est plutôt de vous, et c'est l'objectif du slide suivant, c'est d'apporter une certaine réflexion dans la manière dont vous allez mettre en place le choix de votre thème. Donc ça commence par se poser les bonnes questions. Alors déjà, il y a une question primordiale, c'est est-ce que finalement il faut partir de zéro ou donc d'une page blanche, ou est-ce dans lequel on va en fait dire, moi je veux, c'était les prérequis, ça va être ça, je veux qu'il y ait tel avancement, etc. Et dans ce cas-là, vous allez faire appel à une structure qui peut être la nôtre pour concevoir de A à Z le thème, ou est-ce que vous allez en fait partir de thèmes existants. Alors là, moi, je vais vous présenter des thèmes qui sont déjà customisés alors certains, pour lesquels certains, on est parti d'une feuille blanche, mais les autres thèmes sont des thèmes qui sont disponibles sur lesquels on va en fait intervenir soit au niveau fonctionnel, soit en ayant des connaissances en développement pour les customiser et faire en sorte qu'ils correspondent en fait à la charte graphique. Donc déjà, il y a un choix stratégique, soit on part de zéro, soit on s'appuie sur un thème existant. Ensuite, je pense que la grosse réflexion, c'est l'objectif de la plateforme. Quel est son objectif? Est-ce que l'objectif principal, c'est de faire en sorte finalement d'avoir rapidement en fait, le contenu pédagogique disponible, ou est-ce qu'on va aussi avoir une phase, enfin, passer sur une phase intermédiaire qui va consister à dire qui sommes-nous, quelles sont les prestations qu'on propose, etc. Concrètement, est-ce qu'on va faire en sorte que l'utilisateur, qui se connecte, il ait un certain nombre d'informations concernant la structure, mais pas la plateforme, ou est-ce qu'il va directement être engagé dans son cours pour lequel il a été inscrit. Alors, ça rejoint d'ailleurs le type de public visé. Si vous êtes un organisme de formation qui propose en fait une formation obligatoire, donc e-learning en plus du présentiel qui est effectué dans vos locaux, finalement, vous n'avez pas forcément nécessité d'avoir à communiquer auprès de vos apprenants. Donc, pas forcément besoin par exemple, de bloc marketing ou autre chose. Vous allez tout simplement privilégier l'ergonomie et le côté pratique pour l'apprenant pour qu'il aille directement sur son contenu pédagogique. Donc là, alors que si vous avez en fait, si vous êtes finalement, si vous proposez des prestations de formation en vente, par exemple, là il va y avoir il y a un intérêt à ce que d'avoir des blocs, des slides, des choses qui vont s'afficher de manière ergonomique, plus finalement avoir un agencement qui se rapproche plus d'un site internet que d'une plateforme e-learning. Voilà, donc le type de public d'idées a son intérêt. Le temps disponible également. Il faut savoir que construire un thème, si on part de zéro, ça met beaucoup de temps et ça peut coûter de l'argent si vous n'avez pas les ressources et les compétences en interne. Mais il en est de même si on part d'un thème existant. Il va falloir le customiser, que ce soit au niveau fonctionnel, c'est-à-dire directement accessible au niveau de l'administration, ou au niveau ou effectuer des choses qui nécessiteraient un développement. Donc il va falloir, garder en tête que quoi qu'il arrive, il va y avoir un temps à passer sur la plateforme pour faire en sorte qu'elle soit customisée comme il faut. Alors après, il y a un choix stratégique, fonctionnel ou développement. Est-ce qu'on va axer son choix sur une plateforme sur laquelle on va avoir énormément d'informations fonctionnelles disponibles, modifications fonctionnelles disponibles, donc directement au niveau de l'administration, ou est-ce qu'on va dire je prends que quelques éléments qui sont accessibles au niveau fonctionnel et puis je ferai des développements spécifiques en fonction de ce que j'ai besoin de customiser. Alors ça rejoint également le questionnement sur les ressources internes. Alors, il faut savoir que dès qu'on attaque en fait la construction d'un thème,
S'il y a des éléments qui ne sont pas fonctionnels, enfin, des modifications qui ne sont pas disponibles au niveau fonctionnel, il va falloir prévoir en fait d'avoir des connaissances en HTML et CSS, donc quelque chose qui s'oriente plus côté construction d'un site internet. Et ça, soit vous l'avez en interne, soit vous ne l'avez pas. Et dans ce cas-là, il va falloir peut-être faire appel à un prestataire comme nous ou d'autres. Enfin, quel framework? Alors là, ça ne parle pas à tout le monde, la framework, mais il faut savoir que dès qu'on a un cours, un thème qui est construit, on a derrière, généralement, on ne part pas de zéro, on s'appuie en fait sur ce qu'on appelle une framework, et un ensemble de templates, de styles. Et en partant de ça, en fait, on va pouvoir rapidement construire quelque chose d'intéressant. Et vous, en tant que, finalement, soit administrateur de cette plateforme, ou concepteur de cours, vous allez pouvoir vous appuyer sur cette framework pour finalement agencer les cours comme vous le souhaitez. Donc là, le choix de la framework peut être intéressant. Il y a une framework que vous connaissez certainement parce que vous connaissez peut-être un des thèmes qui est vendu, qui est proposé en standard avec Moodle, qui s'appelle Boost, et la framework s'appelle Bootstrap. Bootstrap est un moteur de thèmes qui permet d'effectuer certains éléments et notamment d'agencer certains contenus avec un slide ou avec comment s'appelle des accordéons, des tables, etc. Des choses qu'on va voir après. Donc le choix de la framework est intéressante parce qu'elle nous permet en standard d'avoir certains éléments disponibles. Hop là. Alors les thèmes que on va pas pouvoir tous les voir hein, dans 20-25 minutes, c'est compliqué. Les thèmes que je vous propose de voir aujourd'hui, alors je resterai de toute façon à votre disposition hein, si vous voulez en voir d'autres. Je vous fournirai mon mail à la fin. C'est un thème, le thème standard qui est le thème Boost, un thème Unige, le thème Adaptable, le thème Fortson, et deux thèmes payants qui sont le thème Lambda et Remi. Donc on va tout de suite commencer par le thème Boost. Alors, je vais aller dans l'ordre, c'est-à-dire je vais partir des éléments les plus simples, où l'objectif a été d'épurer au maximum la plateforme, et puis progressivement, je vais passer en restant sur les gratuits dans un premier temps et en finissant par les payants, sur des thèmes pour lesquels on va pouvoir ajouter, customiser des agencements complémentaires comme les blocs, comme les blocs marketing ou les slides, etc. Donc, on va commencer par le thème Boost. Alors là, vous le connaissez certainement. Normalement, vous devez le voir. Il s'afficher. Voilà, je vais étendre juste un petit peu. Voilà, le thème Boost, tout le monde le connaît. Alors, nous, juste un petit peu customisé au niveau des couleurs, parce que c'est pas les couleurs en standard, et au niveau de certains agencements, notamment la taille de l'image qui s'affiche quand on est sur le tableau de bord. Alors là, le gros principe et la volonté de Boost, c'est un thème standard basique qui est pratique et qui reste ergonomique, mais qui est vraiment reste très épuré. L'objectif étant d'avoir un thème vraiment très basique. Il est basé sur Bootstrap, donc la framework qui derrière, le moteur qui a derrière, c'est Bootstrap. Et l'avantage, c'est qu'on va pouvoir construire des choses se basant là-dessus. Alors, vous voyez, on retrouve en fait, et ce qu'on va retrouver sur la plupart des thèmes, à part certains, ce panneau gauche avec la possibilité de l'ouvrir et de le fermer, qui correspond à la navigation, la zone centrale qui correspond au contexte et la zone de bloc. Alors là, au niveau, si je vais sur la page d'accueil, on a conservé la page d'accueil, mais on n'a pas grand-chose à voir sur la page d'accueil. Et on n'a pas la possibilité, par exemple, de rajouter des blocs marketing, si ce n'est aller construire en fait le cours qui correspond à la page d'accueil et d'aller y agencer des éléments. Et là, pour le coup, il faudra avoir des connaissances au niveau de l'HTML et des feuilles de style, enfin la construction, comme il faudrait maîtriser en gros la construction d'un site internet. Donc, on a une page d'accueil qui est somme toute assez austère finalement. L'objectif de Boost, c'est pas forcément de communiquer de manière ergonomique et esthétique, c'est plutôt le côté pratique. On arrive, on a directement le tableau de bord et les cours auxquels on est inscrit et la page d'accueil, on va mettre en avant les différents cours disponibles avec la possibilité d'aller s'inscrire ou non. Voilà, donc là c'est vraiment un thème vraiment très basique, pas de communication du tout. Et un esthétique, bon, les couleurs, on peut en discuter, mais bon, qui est assez basique. Et, on peut toujours en fait réintervenir au niveau du design pour rajouter des feuilles de style et faire en sorte que ça corresponde un peu plus à vos attentes et que ce soit un peu plus en relation, en cohérence avec votre charte graphique. Un deuxième thème que moi j'apprécie beaucoup, alors, qui est un thème qui a été
j'ai découvert en fait au Moodle Moot avec par le biais d'un atelier, d'une conférence, je ne sais plus. C'est un thème qui a été développé par l'université d'Unige. Alors ce thème-là a l'avantage de, il s'en s'est suivi en fait une grosse réflexion sur la manière dont on devait agencer certains éléments et certains boutons pour faire en sorte que rapidement, à la fois, l'apprenant puisse avoir une vue rapide des cours auxquels il est inscrit et qu'il puisse rapidement accéder à ces cours. Et le deuxième objectif, c'était de dire, finalement, qu'est-ce qu'il faut faire pour que le créateur de cours, en tout cas le l'enseignant éditeur puisse rapidement être en situation de création de cours et de modification d'un cours. L'axe qui a été privilégié, c'est ça, c'est l'ergonomie à la fois au niveau de l'apprenant et au niveau du concepteur de cours. Et on le retrouve comment? On le retrouve par quoi? On le retrouve par le biais de finalement ces éléments-là qui sont le fait qu'on n'ait plus de navigation sur la zone gauche, d'accord? On n'a plus du tout de navigation, elle a disparu complètement, même on ne peut plus l'afficher, et on n'a plus non plus de page d'accueil. Vous voyez, il n'y a plus d'accès de page d'accueil, la page d'accueil c'est le tableau de bord. Alors c'est une volonté qui pour moi est intéressante et qui a le mérite d'exister dans la mesure où on a directement la possibilité, problème de son, on m'indique qu'il y a un problème de son. Est-ce que, alors j'ai un retour comme quoi il y a un problème de son. Est-ce que c'est le cas? Trop fort? Ah, pour moi, c'est OK. Bon, dites-moi hein, si, s'il y en a d'autres pour qui c'est plus près. Il faut que je m'en rapproche peut-être. Est-ce que c'est mieux? Bon. Je vais continuer comme ça. N'hésitez pas à me faire un retour sur le son. Donc là, on a donc un thème qui est pour moi vraiment assez intéressant parce qu'il il permet, vous voyez, d'avoir, on a du coup des boutons qui apparaissent, créer un cours, modifier cette page, des choses qui n'apparaissent pas forcément dès le début quand on est sur le tableau de bord et qui, pour des utilisateurs ayant un certain rôle, vont être d'une utilité importante dans la mesure où ils vont pouvoir rapidement accéder à certaines fonctionnalités sans aller se placer sur le cours, etc. Autre chose, le catalogue de cours, donc vous voyez, on transite, enfin, on bascule soit du tableau de bord, soit au catalogue de cours, donc soit les cours pour lesquels je suis inscrit, soit les cours auxquels j'ai accès, potentiellement accès. Et là, c'est pareil, ils ont customisé cette page qui est pas très jolie généralement, et sur lequel vous avez la possibilité de naviguer sur les catégories avec la possibilité d'aller sur les sous-catégories et d'avoir une vision un peu plus esthétique. Vous voyez, donc, la seule chose qui change sont les carrés, hein. Bon, mais ça a le mérite d'apporter un certain esthétisme et un côté un peu ergonomique pratique. Alors donc le thème Unige, alors ce thème Unige n'est pas disponible sur comment s'appelle la plateforme Moodle.org, mais elle est disponible directement via l'université. Alors, je pourrais vous fournir le lien qui permettra de télécharger cet élément, enfin ce thème-là. Alors, il faut quand même les contacter pour avoir l'accord de cette utilisation. Nous, on ne l'a pas encore installé, mais je trouve que c'est vraiment un thème qui a le mérite d'être mis en avant parce que ça répond vraiment à une problématique qui existait avant, qui concerne l'ergonomie de Moodle et le côté utilisation simplifiée. On va monter en puissance avec un thème qui s'appelle Fortzone, qui pour moi en fait reste en fait est le bon équilibre entre un thème qui apporte une certaine ergonomie, donc un thème comme Unige, donc une certaine simplicité d'utilisation avec des boutons qui apparaissent, et des thèmes qui vont être plus complexes et sur lesquels on va pouvoir ajouter beaucoup plus d'éléments comme des blocs marketing, des slides, etc. Donc, excusez-moi. Pourquoi je le trouve intéressant, c'est que déjà d'une part, on conserve l'ergonomie qui a été imposée par le thème Boost avec la zone de gauche, la navigation. On conserve donc le système de blocs, mais on a en fait des éléments qui vont être en plus disponibles, comme la possibilité d'ajouter comment s'appelle, des images derrière et le choix des couleurs. Et vous voyez, si je vais sur l'accueil du site, là, on a la possibilité directement d'avoir un slide avec une information et la possibilité de cliquer sur ce slide pour agencer pourquoi pas diriger l'utilisateur vers une donnée particulière. Et on aurait également la possibilité de mettre en place des blocs marketing en plus sur cette page d'accueil. Donc là, l'avantage, c'est quoi? C'est que vous allez pouvoir, en plus d'avoir l'ergonomie, avoir la possibilité de communiquer de manière transversale à différents publics en utilisant le slide ou les blocs marketing. Là, on est vraiment sur quelque chose qui peut être intéressant si vous avez la nécessité de communiquer. Alors,
Je vais me déconnecter après de ce thème pour vous montrer la page d'accueil, la page de connexion, mais vous pourriez très bien imaginer avoir avant la connexion cette page d'accueil qui présente déjà les différentes formations que vous proposez ou qui présente votre structure finalement. Donc ça peut s'apparenter à une page d'accueil de site internet sur lequel vous communiquez pour pourquoi pas vendre des prestations. Donc là on est déjà, vous voyez, on a fait un saut énorme entre le thème que je vous ai présenté précédemment et ce thème-là, vous avez déjà la possibilité d'ajouter des slides. Si je vais sur la partie finalement customisation de ce thème. Donc là, vous l'aurez toujours dans présentation, vous avez présentation et en fonction de ce qui est installé, Fortson, sur le thème directement. Je m'excuse, c'est un petit peu long, mais à charger. Je suis dans le local. Voilà, vous voyez, vous avez directement en fait des zones de contenu disponibles sur lesquelles vous allez pouvoir intervenir. Donc, vous allez pouvoir intervenir sur les couleurs, sur les annonces de page d'accueil, sur le diaporama, donc le slide qu'on a vu hein, avec les 3 images, sur l'agencement des activités, etc., etc. Et alors, chose intéressante, vous avez sur ce thème-là la possibilité de pré-régler de manière globale un certain nombre de choix. Donc, est-ce que vous allez passer plus sur un côté e-learning, soit sur un Moodle moderne, soit sur une thématique un peu plus, alors bon, c'est pas forcément parlant, mais qu'est-ce que ça entraîne? Qu'est-ce que ça génère? Ben, ça va entraîner en fait des choix de style global qui vont vous permettre d'un seul coup, un seul choix, avoir déjà une orientation complètement différente que celle que vous avez ici. Et ensuite, vous avez la possibilité d'intervenir sur différents styles. Alors, je suis désolé, la version que j'ai, il y a encore certains éléments qui sont toujours en anglais, qui existent toujours en anglais, mais je crois que sur la dernière version du thème, tout a été traduit. Alors d'ailleurs, petit aparté là-dessus, en fonction du thème que vous utilisez, sachez que la plupart du temps, les thèmes proviennent quand même de sociétés anglo-saxonnes et il y aura forcément en fait des petits décalages des fois sur la langue par rapport au français. Donc c'est pas un problème dans la mesure où vous pouvez toujours après, via un autre onglet de navigation, mais ça vous savez peut-être, vous avez toujours la possibilité d'aller customiser la langue au niveau de Moodle directement et vous retrouvez en fait les traductions qui n'ont pas été traduites et vous pouvez du coup intervenir dessus pour faire en sorte que ça corresponde à vos attentes. Donc là, vous avez différents éléments et la possibilité d'interagir alors sur des différents onglets. Alors moi, pour moi, on est vraiment sur le bon équilibre, c'est-à-dire on a quand même pas mal de zones d'intervention et on n'a pas quelque chose d'énorme. On n'a pas en fait profusion de modifications possibles. Alors ça, c'est pour moi un plus par rapport au choix d'un thème, c'est que vous allez finalement avoir la possibilité d'interagir au niveau fonctionnel, alors sans connaissance de la création de pages Internet, et en même temps, vous n'en avez pas beaucoup. Alors, donc ça, c'est un point intéressant. Alors, également, Fortson, et j'en terminerai avec Fortson, le point intéressant, c'est qu'ils ont pareil, customisé, en fait, ils ont mis une surcouche derrière, ils ont rajouté des boutons qui vont permettre, par exemple, d'accéder à certains niveaux, donc l'administration du site qui est ici, vous retrouvez sous forme de bouton ici, et si je vais dans un cours, vous allez le retrouver euh, directement au-dessus, en fait, dans le cours lui-même, des boutons qui sont directement accessibles, qui vous permettent, par exemple, de gérer les paramètres sans avoir à cliquer sur la petite molette qui est normalement présente en haut à droite, enfin, le petit écrou, enfin, peut-être la petite roue dentée. Et pareil, l'activer le mode édition peut être généré directement. Alors, vous avez également la possibilité d'utiliser les formats comme vous le souhaitez. Hein. Ça, tous les formats, j'en parle pas, mais la plupart des thèmes que je vous propose, tous les thèmes que je vous propose vous permettent de gérer les différents formats existants sur Moodle. Voilà pour ce thème-là. Donc, s'il y avait quelque chose à conserver, à garder en tête, c'était qu'on est vraiment à la frontière entre un thème hyper simple et un thème qui permet d'être, commence à pouvoir être customisé au niveau fonctionnel. Si un autre thème maintenant, donc là, ça va être le thème Adaptable. Alors là, beaucoup de gens le connaissent, hein. C'est un thème qui est très 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 utilisé. Alors le thème Adaptable, moi j'adhère également dans la mesure où en fait il permet de faire énormément de choses au niveau fonctionnel. C'est-à-dire que vous allez pouvoir, alors là je l'ai customisé rapidement, je m'en excuse, c'est pas forcément très esthétique, hein, mais il y a des choses qui peuvent être faites beaucoup plus poussées avec Adaptable. L'inconvénient que je vois dans ce thème-là, c'est que, et vous allez vous en rendre compte quand je vais rentrer dans l'administration et dans la gestion de la plateforme, présentation.
Déjà, c'est thème. Et on a Adaptable. Je ne sais pas si vous le voyez, mais en fait, là, vous avez ma barre de scroll qui est ici. En fait, là, je suis dans l'édition fonctionnelle de ce thème-là. Et il se trouve qu'en fait, bah, ce thème vous permet de faire énormément de choses, mais c'est même trop d'ailleurs. Vous allez pouvoir intervenir sur tellement de choses qu'il y a un moment ou un autre, vous allez être paumé sur la manière, enfin, sur ce que vous avez fait et ce que vous avez testé. Et l'inconvénient, c'est finalement ça, c'est qu'à trop vouloir en fait donner la possibilité de customiser au niveau de l'utilisateur, ben, on finit par finalement être embrouillé par ce qu'il est possible de faire. Alors, ça ne veut pas dire que c'est pas un mauvais thème, hein. Si vous êtes bien structuré, enfin si vous êtes organisé, vous allez pouvoir, et c'est cette page-là que je souhaitais vous montrer, vous allez pouvoir en fait customiser Adaptable pour bah, y afficher par exemple un slide ou ce que j'appelle des contenus marketing, voilà, des blocs qui vont s'afficher les uns à la suite des autres, etc. Et on va retrouver en fait les cours et l'aspect classique que l'on a quand on est sur une page d'accueil d'un Moodle ou d'un thème Moodle. Euh, et vous allez pouvoir, bah, du coup, finalement, interagir et intervenir sur énormément de blocs et construire un cours qui pourra être bah, assez complexe. Alors, l'inconvénient, vous voyez, c'est que bah, vous allez être confronté à effectuer certaines customisations et beaucoup, il n'y a pas de moyen, en fait, de thème proposé en standard, vous voyez, comme on a sur Fortson, par exemple, qui vous permet de vous aiguiller sur un type d'agencement. Genre un agencement très orienté marketing ou un agencement très orienté accessibilité des cours. Ça, c'est le reproche que je pourrais faire à Fortson. Alors, le gros avantage, et vous en doutez, c'est que c'est tellement complexe qu'ils ont prévu en fait tout en bas la possibilité d'ajouter un contenu, une génération directe de ce qui a été customisé au niveau de la plateforme. Vous allez pouvoir, par le biais d'un seul fichier, générer en fait un enregistrement de données direct de l'agencement qui va être mis en place au niveau d'Adaptable. Donc moi, pour moi, là, on est vraiment en fait dans les extrêmes. C'est-à-dire qu'on est autant vous avez Fortson qui vous permet d'avoir à la fois l'ergonomie et certains éléments fonctionnels qui vous permettent d'agencer certains éléments, autant là, on est dans l'extrême. On a la possibilité d'interagir sur et d'intervenir au niveau fonctionnel sur tellement de choses qu'on peut s'y perdre. Mais si vous avez envie, c'est ce que vous avez vraiment envie de faire, sachez que la customisation pour moi de cette plateforme, enfin du thème Adaptable va nécessiter beaucoup de temps euh, à la fois pour l'appropriation de bah, à quoi correspondent ces différents champs et ce que ça donne derrière, quoi. Donc, ça va être surtout en fait un aller-retour régulier entre je fais des modifications et je vois ce que ça génère comme affichage. Je reviens sur les modifications, etc., etc. Donc ça, c'est quelque chose qui va vous nécessiter quand même pas mal de temps. C'est quelque chose à prendre en compte si vous choisissez ce thème-là. Un thème qui est gratuit, qui est régulièrement mis à jour et sur lequel on a énormément de docs disponibles et bah, auquel on a temps à passer pour s'approprier la customisation. Euh, donc Adaptable, on va partir sur les thèmes, les thèmes payants maintenant, les deux thèmes payants. J'ai mis trois petits points dans ma présentation, si vous vous souvenez, sur le slide qui correspondait aux différents thèmes qu'on allait visualiser. Il y en aurait d'autres à voir, hein. On pourra toujours, enfin, dans vos questions, je pourrais très bien essayer de répondre si vous avez des thèmes en tête. J'ai loin de moi l'idée de vous dire que je connais tous les thèmes, hein, mais j'en connais pas mal. On pourra toujours refaire un webinaire pour présenter d'autres thèmes si nécessaire. Donc là, je passe directement sur les thèmes payants. Pour moi, ils sont aussi intéressants que les thèmes gratuits. Alors, le premier thème payant que je mets moi en avant au niveau des thèmes payants par rapport aux autres thèmes payants, c'est le thème lambda. Pourquoi? Parce qu'en fait, bah, c'est celui qui a pas mal déjà qui a été assez bien éprouvé. Il joue d'une énorme réputation au niveau de Moodle. Et l'intérêt de ce thème, c'est que vous avez en fait en standard bah, déjà énormément de blogs marketing disponibles. Bon, là, vous voyez, je ne suis pas connecté. Vous avez énormément de blogs marketing disponibles déjà en page d'accueil. Des blogs que vous allez pouvoir agencer de différentes manières. Donc, une manière de communiquer qui s'oriente plus sur le côté marketing et ce qu'on peut retrouver au niveau finalement au niveau d'une page internet, hein. Et vous avez tout en bas la possibilité d'avoir envoyé les cours disponibles. Donc ça, c'est le premier avantage. Un autre avantage, c'est que quand on rentre dans un cours, ils ont créé un système en fait de, euh, de petites customisations, vous voyez, comme ces éléments-là, là.
des éléments que vous allez pouvoir insérer directement ou les puces en fait customisées aux couleurs du thème. Alors vous avez d'autres choses qui existent comme la partie, je crois, vous avez la partie bloc-notes, enfin, bloc, vous avez la partie des styles. Vous récupérez tout l'agencement qu'on peut avoir quand on est sur une framework Bootstrap. Vous avez la possibilité de customiser les images. Et en plus de ça, ils vous ont sur la partie cours, si je reviens sur les cours, euh, vous avez la possibilité d'agencer les éléments un peu comme vous souhaitez en rajoutant, vous voyez, des zones différentes et un agencement qui est déjà préformaté. Donc, je pense notamment à des tas de, je ne sais pas si ça parle à tout le monde, j'ai pas d'exemple là sur leurs éléments, mais vous avez la possibilité d'insérer des contenus supplémentaires qui vont agencer le format de cours d'une manière différente. Et ça, je pense que c'est intéressant. Vous voyez, ces petits blocs en fait qui vont faire des focus sur des éléments, des choses qui n'existent pas forcément et qui peuvent être créées hein, sur des thèmes comme le thème Image, le thème Boost, etc. Mais là, vous l'avez en standard rentré directement dans le thème. Ça, pour moi, c'est des choses qui sont intéressantes. Alors, ça peut-être dans le pour nous. Voilà, c'est voilà, la possibilité d'utiliser les icônes de box, la possibilité de mettre en place un texte de box, les images directement formatées, et voilà. Donc ça, c'est des choses qui pour moi peuvent être intéressantes d'utiliser et d'avoir en stock dans un thème pour, au niveau du cours lui-même, le customiser pour faire en sorte que au niveau ergonomique et au niveau visuel, ce soit suffisamment attractif pour que l'utilisateur, l'apprenant, s'imprègne et l'envie vraiment d'intégrer le cours plus facilement. Donc le thème lambda, l'inconvénient c'est qu'il est payant, on est sur des sommes qui s'avoisinent, je crois, les 50 dollars, donc aux alentours de 40 euros, c'est quand même pas excessif. Euh, L'avantage c'est que c'est un thème qui est éprouvé avec énormément d'informations et qui a en fait pas mal de composants disponibles directement. Alors attention, je ne, on n'a pas d'action hein, sur ce thème-là. Vous avez là, vous voyez, je crois que celui, la plateforme qui vend ce thème, c'est RapidTheme. Vous pouvez très bien l'acheter directement. On ne fait pas de pub. Je ne fais pas de pub ce thème. C'est que c'est vraiment un thème qui est pour moi, qui est, certes, il est payant, mais il est intéressant en termes de thème à part entière. Alors, juste pour finir sur ces éléments-là, sur ces blocs, etc., sachez que quel que soit le thème que vous avez, les thèmes gratuits, hein, comme le thème Boost, le thème Unige, le thème Phantom, le thème Adaptable, vous aurez toujours la possibilité de construire ces éléments-là d'une autre manière en utilisant des plugins différents. Donc, faut pas, c'est pas parce que vous avez ça qu'il faut acheter ce thème-là. Il faut acheter ce thème-là surtout parce que au niveau marketing, vous allez pouvoir concevoir une page d'accueil qui va être orientée avec des informations qui vont être plus transversales et qui vont aiguiller l'utilisateur ou le prospect sur votre capacité à produire du contenu ou à vendre des prestations. Donc le thème lambda, thème payant. Dernier thème payant. Alors là, je vous montre en fait, je ne vous montre pas forcément le thème qui est tel qu'il est proposé en standard par le prestataire, enfin, par celui qui vend le thème, mais plutôt un client pour lequel on est en train de concevoir le thème. Vous voyez, ce thème-là s'appelle, pas du tout Identicar, ça c'est le nom de la structure. Ce thème-là s'appelle REM-UI, R-E-M-UI comme User Interface. Euh, alors, c'est un thème qui est payant. Alors, pour le coup, là, ils ne sont pas les mains mortes sur le prix, hein. On est aux alentours de 100 dollars si vous souhaitez avoir juste l'utilisation, une licence sur une année. Et on part sur 300 dollars, je crois, si vous voulez avoir une licence lifetime, enfin à vie. C'est certes un montant plus important, mais encore une fois, on a des éléments qui peuvent se justifier au niveau de ce thème-là. Donc, là, au niveau marketing, avant connexion, vous avez en fait la possibilité d'ajouter, vous avez un slide avec, sur lequel vous pouvez ajouter du contenu. Bon là, le contenu reste à mettre en style, mais on peut agencer ce contenu comme on le souhaite. Donc, vous avez autant de slides que vous le souhaitez. Vous avez la possibilité d'avancer les différents cours disponibles. Et puis, vous avez aussi la possibilité, mais là de manière limitée, de mettre en place en fait un contenu avec des blocs marketing. Vous pouvez les retrouver ici. Alors, sauf que là, vous êtes limité à 8, je crois. Vous n'avez pas plus de 8 blocs. Hein. Vous pouvez les retrouver ici. Alors, sauf que là, vous êtes limité à 8, je crois. Vous n'avez pas plus de 8 blocs.
Peut-être une bêtise, c'est peut-être 4 blocs. Vous êtes limité dans le nombre de blocs que vous allez mettre en place. Alors pourquoi je vous parle de STEM? Parce que finalement, pourquoi se focaliser que sur Lambda? Eh bien parce qu'ils ont mis en place, eux, leur objectif, ça a été plutôt de l'orienter sur un ajout en fait de plugins supplémentaires en standard. Donc, si vous achetez ce thème-là, vous avez des plugins qui vont être liés à ce thème-là et qui vont vous permettre d'agencer, par exemple, le tableau de bord d'une manière différente. Alors pourquoi c'est intéressant? Parce que du coup, vous allez pouvoir, par exemple, là, au niveau des statistiques, et on est vraiment dans l'air du temps avec le côté Learning Analytics, bah, vous allez pouvoir mettre en place, ils ont créé un bloc qui s'appelle le bloc stat du cours, sur lequel vous allez, en fait, au lieu d'avoir juste euh, le, le, le pourcentage de progression de l'utilisateur par cours, vous allez avoir une vue globale. C'est-à-dire que l'utilisateur qui va se connecter, bon là il s'appelle innovation en ligne, c'est pas forcément très parlant, mais il est inscrit à 3 cours et comment s'appelle son niveau de progression cumulé de tous les cours et de toutes les activités présentes dans tous les cours, il est de 0%. Et vous pourriez avoir en fait une progression comme ça plus parlante pour l'utilisateur que si vous créez en fait un ensemble de cours à étapes, étape 1, étape 2, etc., bah, vous allez avoir la vue globale qui va être présente ici. Alors, vous voyez, ça c'est un des blocs qu'on propose avec les tâches à compléter directes à côté, et vous avez d'autres statistiques de cours qui vont récupérer les informations directement de l'historique de Moodle et qui vont le redéposer de manière un peu plus esthétique avec des graphes, etc. Donc ça pour moi, c'est un élément intéressant parce que vous allez avoir en fait des blocs qui vont directement être mis à disposition de vos utilisateurs. Et on est vraiment dans cet esprit-là. Alors pareil, si je clique sur, alors non, là je n'en ai pas. Enfin, vous avez en fait un autre bloc qui est le bloc en fait un format de cours particulier qui va agencer. Alors là, je vous invite à aller voir directement peut-être le thème lui-même en ligne. Je vais essayer de vous le montrer. Je n'ai pas d'exemple sur ce cours. Pas du tout envie d'aller dans les cours d'un client. Si je montre Rémi, là c'est leur version disponible directement. Des moments j'aurais pu le prévoir. Mais, je suis en ligne. Voilà, donc là c'est leur plateforme à eux, hein, c'est la plateforme test en ligne. Donc vous voyez l'agencement, avec la possibilité d'avoir les blocs à droite, hein, ça s'affiche long. Ce que je voulais vous montrer, c'est ça, c'est qu'ils ont en fait un système de format de cours et celui-ci qui est un format gris en fait, un format grid, sur lequel vous allez avoir en fait chaque section s'agence de cette manière-là avec une progression de chaque section. Ça peut être intéressant si vous avez. Alors, le désavantage, c'est que c'est pas très esthétique. On est sur en fait quelque chose orienté très texte, mais vous avez quand même la possibilité d'avoir une logique d'affichage qui a le mérite d'exister et qui permet de voir un utilisateur. Voilà, il peut passer de chaque étape en étape. C'est pas forcément très visualisable quand on est sur des formats de cours notamment thématiques, où on a les sections qui s'agencent les unes à la suite des autres. Alors, j'ai oublié une chose et je m'en excuse, mais sur le thème lambda, vous avez aussi la possibilité de customiser les catégories de cours et d'y mettre des images que je vous avais montré par rapport à un thème niche, vous savez, qui a été très épuré, sur lequel vous avez des blogs et choix de catégories de cours, bah, vous pouvez le retrouver également sur lambda. Alors, s'il y avait à conclure, j'en ai terminé sur les thèmes. S'il y avait à conclure sur les thèmes, il y a vraiment une réflexion en amont, à savoir à qui vous allez vous adresser, quel est votre public, et en fonction de votre public, effectuer le choix du thème en fonction de ça. Et après, bah, ça va être votre capacité au niveau interne d'avoir la ressource qui permet d'aller plus loin que ce que propose en standard ce thème-là. Et le dernier point, c'est le temps que vous avez à disposition. Si nous, on a certains clients qui arrivent et qui disent, voilà, j'ai besoin d'avoir une plateforme opérationnelle de fin de mois, quoi. Là, il va falloir être hyper réactif et le choix de certains thèmes va être compliqué parce qu'on va manquer de temps pour agencer au niveau fonctionnel ou customiser au niveau graphique et intervenir au niveau du développement du thème, d'agencer le thème pour qu'il corresponde au choix du client. Voilà, donc là, je vais m'arrêter là. Je vais revenir sur mon.
Là, sur les thèmes. Donc on a vu le thème Boost, thème standard, le thème niche qui est un thème qui a été développé par l'université de Grenoble, hein. C'est un thème qui est à voir, il est vraiment intéressant, surtout si vous orientez votre thème sur le côté ergonomique. Après, Adaptable, Fortson sont des thèmes gratuits qui vous permettent d'agencer plus facilement enfin, au niveau fonctionnel votre thème, avec notamment l'apparition des blocs et de slides qui permettent de communiquer de manière un peu plus marketée. Les thèmes lambda, Rému, qui sont des thèmes payants, qui permettent de faire d'autres choses avec une communication, pareil, beaucoup plus marketée. Et dans le cas de REM des blocs et un agencement de formats courts différents. Alors j'ai mis trois petits points, pourquoi? Parce qu'il y en a d'autres qui existent, hein. Il y a euh, j'ai fini, après je passe aux questions. Euh, il y a des questions qui vont s'arriver sur ça. J'ai pas parlé du thème académie, du thème essentiel, etc. Vous en avez d'autres qui existent en standard qui fonctionnent très bien. C'est parce qu'il fallait faire un choix au niveau du temps. N'hésitez pas à revenir vers moi, hein, si vous avez des questions par rapport au thème. Notre rôle, c'est de également vous conseiller. Donc, on peut très bien imaginer une petite session téléphonique ou point où on peut faire le pour et le contre de certains thèmes. Il y en a énormément qui existent, même sur les thèmes payants. J'ai pas fait le tour des thèmes payants. Je me suis focalisé que sur cela, mais il y en a d'autres qui existent. Alors, les questions. Donc, adaptable, parfait, assez flexible en termes de customisation des paramètres, couleurs, etc. Est-ce qu'il y en est de même des autres thèmes gratuits? Alors, encore une fois, que ce soit Academy, Essential qu'on n'a pas vu ici, Fortson et d'autres thèmes, vous avez toujours en fait la possibilité d'agencer au minima les couleurs, le choix de l'agencement, est-ce qu'il y a une image de fond, etc. Tous ces éléments vont être customisés au niveau fonctionnel. Alors, le seul truc, c'est ce que je vous disais, c'est la frontière entre énormément d'informations à customiser et quelques informations qui permettent d'être efficaces dans la construction du thème. Euh, D'où mon choix en fait, hein, des opposés, Fortson avec quelque part enfin, pas mal de choses à effectuer au niveau fonctionnel, donc sans connaissance de l'HTML et du domaine du web en général, et Adaptable qui au contraire a énormément de choses et qui va vous permettre de faire énormément de choses au niveau fonctionnel. Donc, la plupart des thèmes gratuits proposent ça. Les deux, sur tous les thèmes que je vous ai montrés, les seuls thèmes qui ne proposent pas en fait d'agencer de manière plus complexe le thème, c'est Boost et Unige. En fait, là, il va vraiment falloir taper dans le code et dans les seuils de style pour arriver à quelque chose de qui correspondra à vos attentes. Alors, j'ai quelqu'un qui m'a dit qu'il a rencontré plusieurs problèmes de connexion. J'espère que ça n'a pas été le cas de tout le monde. Oui, on pourra vous fournir, je crois, l'enregistrement de ce webinaire. On a rencontré des fois certains bugs d'enregistrement, donc j'espère que ce ne sera pas le cas également. Mais quoi qu'il arrive, on vous fournit hein, sans aucun problème l'enregistrement. Avez-vous un avis sur le thème Move? Alors j'ai testé ce thème. J'ai pas d'avis parce que je suis pas allé au-delà de ça. Alors je connais ce thème vraiment de manière plus succincte, enfin assez succincte. J'avais commencé quand j'ai fait une shortlist à essayer d'agencer les éléments. Je crois on se rapporte, enfin, on retrouve ce fonctionnement qu'on peut avoir sur Academy où on a un slide assez important et une conception sur lequel vous allez avoir la possibilité, je crois, d'avancer des blocs marketing. Euh, je reviens sur l'autre histoire. Alors, il y a ça, je crois que j'avais vu un point sur Move qui me déplaisait, c'était le problème de ligne de flottaison. Alors, il faut savoir que, je ne sais pas si ça parle à tout le monde, la ligne de flottaison, mais quand vous êtes sur un site internet, c'est le même problème qu'on peut rencontrer quand on est sur un thème, vous avez généralement, on fait exprès en fait d'avoir du contenu en haut qui est assez fin au niveau de la hauteur pour que rapidement en fait l'utilisateur puisse voir le contexte dans lequel il se situe. Et de mémoire, il me semble que Move, je dis peut-être une bêtise, hein, donc, toutes mes excuses si c'est pas le cas, mais il me semble que Move avait régulièrement en fait une zone de contenu en haut qui faisait qu'on était à chaque fois obligé de scroller pour arriver au contenu. Et ça, pour moi, c'est un problème d'ergonomie. Je dis peut-être une bêtise. Ce que je vous propose, c'est que je reverrai cet élément-là, mais Move, me semble-t-il, était intéressant avec ce petit point-là, ce petit bémol, si c'est bien le cas.
À qui on doit s'adresser pour obtenir l'enregistrement? Et ben à nous. Et voilà. Et vous pouvez envoyer un mail à cette adresse-là, info@innovationsolutions.fr, pour avoir l'enregistrement. On vous fournira en lien direct. Alors, juste une chose, la personne qui m'a posé la question par Move, je reviendrai peut-être vers vous à ce niveau-là pour voir si vraiment il y a des choses qui m'ont enfin, pour conforter le fait que je n'en ai pas parlé à ce webinaire-là. Alors, peut-on customiser alors Adaptable, Eguru et Fortson sans compétences en développement informatique? Alors, Eguru, je ne connais pas trop, mais Adaptable ou Fortson, je peux vous assurer que vous pouvez les customiser sans connaissances informatiques, dans la limite de ce que vous propose au niveau fonctionnel le thème. C'est-à-dire que si ça c'est hors cadre, si vous avez par exemple besoin de supprimer des éléments, enfin, il faudra forcément aller au-delà du simple enfin, de ce qui est proposé au niveau fonctionnel par le thème. Mais vous pouvez déjà sur Adaptable, c'est sûr, faire énormément de choses au niveau fonctionnel. Fortson, ils ont limité, je pense, volontairement les choses, mais vous pouvez déjà faire beaucoup de choses avec Fortson sans avoir de connaissances en informatique. Ben, ça, il n'y a aucun souci, hein. Euh, une question. Pensez-vous REMUI change vraiment la navigation dans les cours pour sortir un peu du cadre habituel de la liste des ressources qu'on croise le plus souvent sur Moodle? Alors, pour moi, non. Enfin, c'est pas ce qui prévaut hein, dans le choix de ce thème. C'est pas le choix du format de cours. Là, on est sur le format de cours. Je sais pas si tout le monde sait, mais quand vous êtes dans un cours, vous avez la possibilité, vous avez des plugins qui existent et vous avez la possibilité de choisir ce qu'on appelle le format du cours. Vous avez des formats thématiques, vous avez les formats une vue en image sur lequel on a des images à la place des thèmes qui sont abordés. Vous avez la vue en onglet, donc vous avez en fait un tableau. Et, euh, bah, voilà, donc là, ce que je vais montrer, c'est que le REM UI vous propose un format supplémentaire. Honnêtement, tous les formats qui existent peuvent être intégrés dans tous les thèmes que je vous ai présentés, et je ne pense pas que le format REM UI soit vraiment une réelle utilité en termes d'ergonomie par rapport à, par exemple, le format image ou le format vue par onglet qui, à mon avis, sont plus simples au niveau du fonctionnement. Pour moi, c'est pas ce qui doit déterminer un choix au niveau de l'achat de REMUI. Ce qui peut déterminer le choix de REMUI, ça peut être par contre le bloc, les blocs qu'on a en page d'accueil qui, pour le coup, apportent une certaine plus-value qu'on n'a pas sur d'autres thèmes, avec ce côté statistique qui s'affiche et qui sont récupérés directement de l'historique de Moodle et qui donne une vue globale à l'utilisateur de où il en est de tous ses cours. Ça, c'est pour moi quelque chose qui, pour le coup, peut être intéressant. Alors, j'ai d'autres questions. Pouvez-vous nous montrer la page de connexion de Forson? J'y arrive. Dans ce cas-là, les thèmes sont-ils les mêmes sur Moodle et Totara? Ah oui, hein, alors c'est marrant qu'on vous pose cette question. Oui, les thèmes sont les mêmes sur Moodle et Totara. Alors, vous n'aurez pas forcément les mêmes versions, hein, parce que Totara ne suit pas du tout les mêmes versions de Moodle. Mais oui, oui, on peut installer n'importe quel thème sur Totara. Alors, il y a peut-être, en fonction de la complexité du thème, quelques fonctionnalités qu'il faudra réagencer pour que ça corresponde exactement à Totara, mais normalement, ils sont complètement accessibles à la fois dans Moodle et Totara. Alors, si je voulais que je remonte et remonter la page correspondant à Rennes, non, on a dit à Fortson. Alors, je pense que ce que vous vouliez, c'est que, ok, là ça va pas vous parler. La page d'accueil, c'est la suivante. Ce que vous vouliez voir, peut-être, Lara, c'était de voir si on avait un agencement qui correspondait à une page d'accueil plutôt formatée, marketée. Alors, je suis désolé, là, j'ai imposé la connexion, donc je tombe directement sur la connexion, mais ce qu'il faut garder en tête, c'est, attendez, je vais retaper. Et finalement, la page d'accueil que vous pourriez avoir au niveau ressemblerait à ça en fait, avec la barre de navigation en moins. Vous auriez ça en fait.
En étant non connecté, vous pourriez avoir ça potentiellement. Voilà. Et enfin, avec la possibilité, en gros, de marketer, enfin de poser, de mettre en place un discours plus orienté marketing, avec en plus de ça la possibilité de mettre en place les cours disponibles. Enfin, ça, vous le savez déjà, vous pouvez très bien retirer cette partie-là et n'avoir que des onglets marketing. Ah, d'accord. Très bien. Bon, si j'ai répondu à votre question, c'est très bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non? Donc, ah, ah, il y a un problème. Bah, puisqu'il n'y a pas d'autres questions, je n'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne journée, un bon appétit pour ceux qui vont manger. Et n'hésitez pas à revenir vers moi si vous avez des questions particulières, info@innovationsolutions.fr, ou si vous avez besoin d'un focus sur des choses que vous n'avez pas compris ou pas vues. Voilà, merci à vous, bonne journée, au revoir.